bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que vous me demandez une vidéo sur Mariah Carey, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Il y a tellement de choses à dire que pour le coup là je peux pas creuser en profondeur par exemple tous les litiges qu'il y a eu avec sa maison de disques. On va quand même parler de son ex-mari, Mottola. Mais voilà, on va retracer vraiment sa vie, tous les conflits qu'il y a eu au sein de sa famille. Oh mon Dieu, mais quelle horreur. Jusqu'à aujourd'hui, donc voilà, on est d'accord, ça fait beaucoup de choses. Mais avant de démarrer cette vidéo, je tiens à faire une petite page de publicité concernant une abonnée. Ça fait un moment qu'on se parle toutes les deux et elle est en fait conseillère d'orientation, mais une conseillère d'orientation privée. Et j'ai trouvé ça génial quand on en a discuté toutes les deux parce que pour avoir côtoyé le milieu pendant des années, je sais que c'est pas facile du tout. Arriver à un certain âge de savoir ce qu'on veut faire, de savoir ce qu'on peut faire en fonction de ses compétences. J'ai vraiment senti quelqu'un d'investi dans son travail. Du coup, voilà, en discutant ensemble, je dis bah franchement, j'ai envie de proposer tes services dans ma chaîne parce que je sais qu'il y a des mères, des pères qui me regardent et je trouve ça important. Donc si ça peut aider quelqu'un, voilà, elle s'appelle Léa. Et comme je vous disais, donc dans son travail, elle est vraiment portée sur l'épanouissement et elle s'adresse aux parents et aux enfants, jeunes adolescents, tout ça, qui ont vraiment perdu confiance en eux suite à des mauvaises notes, voire même un décrochage scolaire, mais également ceux qui ont un objectif précis de ce qu'ils ont envie de faire, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quelle formation faire. Donc elle, justement, elle intervient pour tout ça. Donc elle fait un accompagnement personnalisé, suivi sur 3 à 6 mois. Donc elle fait un bilan de compétences et elle aide donc les préadolescents, adolescents et même adultes. Elle s'occupe des 15-25 ans à trouver leur voie, mais elle les accompagne également pour tout ce qui est inscription sur les plateformes Parcoursup, mais également Mon Master et aussi pour d'autres écoles. Et elle propose également un rendez-vous gratuit de 30 minutes. Donc c'est un rendez-vous découverte afin de discuter avec elle justement de tout ça, de tout son concept. Ça s'appelle le concept Ambition. Elle vous parlera également de ses tarifs lors de cette séance découverte pour ceux que ça intéresse. Et je vous mets en barre d'infos tous ses réseaux sociaux là où vous pouvez justement la contacter. Donc déjà, je suis très fière d'elle qu'elle se soit lancée à son compte. Et encore une fois, si j'ai voulu parler de son projet, c'est parce que pour avoir discuté avec elle plusieurs fois, c'est quelqu'un de très calme, de très doux, de très posé. Donc déjà, elle met en confiance rien qu'en l'écoutant et je sais que c'est vraiment sa passion. Donc voilà, je suis vraiment ravie que des personnes comme Léa existent et je suis vraiment contente de vous parler d'elle. Donc n'hésitez pas, je vous mets tout en barre d'infos, tous ces réseaux pour la contacter. Donc sur ce, nous allons pouvoir commencer notre vidéo spéciale Noël sur Mariah Carey et restez jusqu'à la fin parce que je vous ferai une annonce. Justement, par rapport à la semaine prochaine, ce sera la dernière lancée avant Noël. Donc je vous dirai ce qui va se passer à la fin de la vidéo. C'est parti! Alors, Mariah Carey est née le 27 mars 1970 à Huntington. Donc c'est à Long Island, dans l'état de New York. Et son nom complet, c'est Mariah Angela Carey. C'est la fille d'un ingénieur métis. Il est afro-américain et vénézuélien, et d'une chanteuse d'opéra d'origine irlandaise. Alors justement, le fait d'être une enfant métisse, ça n'a pas toujours été facile. Elle a très tôt subi le racisme des Noirs comme des Blancs. Là où elle habitait, ça a même créé des tensions au sein du couple de ses parents. Du coup, ils ont fini par divorcer alors que Mariah avait à peine 3 ans. Elle a un frère et une sœur, Allison et Morgan. Alors eux, ils sont partis vivre avec le père. Mariah est restée vivre avec sa mère. Et voilà ce qu'elle dit par rapport à cette époque. Il n'y avait pas de modèle pour les personnes qui étaient clairement métisses ou, vous savez, à la peau claire ou peu importe comment nous catégorisions ça à l'époque. Donc, je ne savais pas vers qui me tourner quand je grandissais. C'était difficile. Je sais que la plupart du temps, les gens disent « Regardez-la, elle est tellement festive » ou autre chose. C'est vrai que Noël me rend heureuse, mais les gens pensent que j'ai eu une vie de princesse, une existence de conte de fées où j'aurais émergé en disant « Me voilà », mais ce n'est pas le cas. C'était une enfance extrêmement dysfonctionnelle, à tel point que c'est choquant que je m'en sois sortie. Quand vous grandissez avec une vie en désordre et que vous êtes capable d'avoir cette transformation où vous pouvez faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit,
Maria, c'est la joie pour moi. C'est quand même dingue pour une femme qui incarne désormais Noël de se dire qu'elle avait des Noëls tristes quand elle était enfant. Du fait qu'elle avait plus son frère et sa sœur, elle se sentait assez seule tout de même. Donc elle a compensé cette solitude en se tournant très rapidement vers la musique. Et c'est également une passion qu'elle partageait avec sa mère, qui était donc une chanteuse d'opéra. Donc elle a enseigné le chant à sa fille et c'est très jeune que Maria a commencé à se produire. À l'adolescence, elle commence à composer ses propres chansons. Elle prend également des leçons avec des professionnels de la musique et elle continue à faire des petits shows à droite à gauche, tant et si bien qu'elle est très absente au lycée. Donc ses camarades de classe lui donnent le surnom de Mirage, le mirage, ce qu'on la voit pas souvent. En 1987, elle termine le lycée, elle a son diplôme en poche, donc elle part s'installer à Manhattan et là elle fait plein de petits boulots. Donc elle a pu être hôtesse, également serveuse, elle a même travaillé dans un salon de beauté et elle a fait la connaissance d'un musicien, Ben Margulies, qui a mis les chansons qu'elle avait écrites en musique et elle va également devenir choriste pour la chanteuse portoricaine Brenda Castar. Et c'est grâce justement à cette dernière qu'elle va faire la rencontre déterminante dans sa vie du producteur musical Tommy Mottola, le patron de Sony Music. Alors, il aurait rencontré Maria lors d'une fête. Elle lui a donné un disque de démo. Quand il a quitté la fête, il a écouté la démo dans sa voiture. Oh, il a trouvé ça absolument génial. Donc, d'après ce qu'on dit, il aurait fait demi-tour pour retourner à la soirée afin de retrouver Maria. Elle n'était plus là. Du coup, il l'a cherchée partout pendant 2 semaines jusqu'à ce qu'enfin il la retrouve. Et là, il lui a fait signer un contrat d'enregistrement pour 10 albums. Maria a à cette époque-là 18 ans. Bon, lui, il a 21 ans de plus qu'elle et il est prêt à tout pour faire percer Maria. Donc il va dépenser $1 million pour commercialiser son tout premier album qui sort en 90, appelé tout simplement Mariah Carey. Elle participe à l'écriture de pas mal de titres de cet album. Bon, gros succès aux States, mais c'est là que ça commence, les embrouilles familiales. Sa sœur, donc Allison, menace Maria de sortir un livre qui comporterait des informations compromettantes à son sujet, des dossiers qui pourraient ruiner sa vie. Bon, on n'a jamais vu cet ouvrage, ceci dit, mais en tout cas la menace était là. C'est depuis cet épisode-là que les deux sœurs ne se sont plus adressées la parole. Bon, on verra par la suite que finalement oui, elles vont se reparler, mais c'est le début d'une guerre, quoi. Bon, on arrive l'année suivante, en 91, elle sort son second album Emotions, qui est conçu comme un hommage à la Tamla Motown. Bon, c'est un nouveau succès. Elle va recevoir ses premières récompenses, dont 2 Grammy Awards, et elle commence à entretenir une relation romantique avec Tommy Mottola. Alors à ce qui paraît, à cette époque-là, Maria était encore un peu timide sur scène, mais elle arrive à passer au-dessus et à se produire en 92 dans l'émission MTV Unplugged afin de prouver qu'elle n'est pas juste une créature de studio, parce que ça commençait à jaser du fait qu'on ne la voit pas assez chanter en live. Donc les gens commençaient à dire qu'en fait tout était truqué par ordinateur, tout ça dans les studios, et que c'était pas vraiment sa voix qu'on entendait. Bon, elle a fait taire les mauvaises langues, elle s'est produite en live. Donc elle a chanté I'll Be There des Jackson 5. Et en 93, il y a son 3e album qui sort, qui s'appelle Music Box. Et dedans, on peut retrouver les tubes Dream Lover et Hero. Elle entreprend du coup sa toute première tournée, le Music Box Tour, qui se déroulera uniquement aux États-Unis. La même année, le 5 juin 93, elle n'a que 23 ans, Tommy en a 44. Ils se marient et d'ailleurs leur mariage fait partie d'un des plus coûteux jamais enregistrés à ce jour. Il a coûté $500 000. Un conte de fées, comme on pourrait penser, alors que pas du tout, comme on verra après. 94, elle sort un album spécial pour les fêtes de Noël, Merry Christmas, qui bat tous les records de vente dans la catégorie américaine des albums de Noël. Et on y découvre donc le titre All I Want for Christmas Is You. Alors, on va en parler, parce que j'ai prévu un petit chapitre exclusivement réservé à cette chanson et à tout l'engouement qu'il y a jusqu'à aujourd'hui autour de cette musique. On en parlera à la fin de la vidéo. Bon, 1995, elle sort encore un autre album, le 5e, Daydream, où il y a le single Fantasy qui atteint la première place du Billboard.
Le plus gros succès de cet album, c'est One Sweet Day qu'elle a interprété avec Boyz II Men. C'est vrai, je me souviens, j'étais une gamine à l'époque. Mon premier album que j'ai jamais eu, c'était celui de Mariah Carey. C'était celui-là. Oh là là, Fantasy, je l'écoute encore aujourd'hui, Fantasy. Mais c'est vrai que One Sweet Day, je l'ai saignée, quoi. Elle est magnifique. Bah voilà, c'est celle-là qui a tout déclassé. Et pour promouvoir donc cet album, elle va faire sa première tournée internationale. Alors, son mariage, donc on en est où dans tout ça? Bah ça va durer 4 ans. Les raisons du divorce, bah Tommy contrôlait un peu trop sa femme. C'était devenu invivable selon ses dires au fur et à mesure que le temps passait. Donc en 97, elle le quitte. J'en parlerai plus tard, mais elle a sorti une biographie, Mariah Carey, que j'ai trop envie de lire du coup. Je commence à être à fond dans les biographies là. Elle a enfin levé tous les secrets sur ce mariage. Ah, ça fait peur, hein, franchement. Il lui a fait vivre un véritable enfer. Ils avaient beaucoup de différents créatifs, mais il était aussi complètement possessif envers Maria. Il n'y a jamais vraiment eu de forte attirance physique, dit-elle, avec lui. Je lui ai donné mon travail et ma confiance. Il y avait un effort conscient de me garder dans le rôle de la petite américaine. C'était très contrôlé. Il n'y avait pas de liberté pour moi en tant qu'être humain. C'était presque comme être une prisonnière. Alors elle dit que la demeure qu'ils avaient à New York, il en a fait une prison. Presque toutes les pièces étaient équipées de caméras de sécurité. Des gardes armés patrouillaient dehors et étaient chargés d'espionner Maria pendant qu'elle faisait ses courses. Ils contrôlaient tout, de la musique qu'elle écoutait dans sa voiture, aux chansons qu'elle interprétait en studio. Son pouvoir était omniprésent et avec lui est venu un malaise indescriptible. Au début, je marchais sur des œufs. Par la suite, c'est devenu un lit de clous, puis un champ de mines. Je ne savais pas quand et à quel moment il allait exploser. Mon anxiété était tenace. La pression est telle que j'ai gardé sous un lit un sac avec mes affaires dans le cas où je devais fuir mon mari. You've been emotionally abused. Emotionally, mentally, for me, to really get out, it was difficult because there was a connection that was not only a marriage, but a, business thing where the person was in control of my life. Bon, afin d'échapper à ce contrôle excessif, elle s'est pris un appartement afin d'y passer du temps seule. Et c'est pendant cette période-là qu'elle a rencontré un homme qui s'appelle Derek Jeter. Alors c'était un joueur de baseball au sein des Yankees. Elle a entamé une liaison avec lui. Le divorce n'était pas encore prononcé. Et après une énième altercation, elle a fini par quitter Tommy. Il l'avait menacé devant tous ses amis avec un couteau à beurre. Donc voilà, ils se sont séparés en 97. Non sans une vengeance de Tommy qui lui a mis des bâtons dans les roues au niveau de sa carrière. Bon, elle a encaissé et le divorce a finalement été prononcé. Je me souviens, rappelez-vous quand j'ai fait la vidéo sur Michael Jackson, je crois que c'était la deuxième partie où Michael parlait de Maria. Parce que Michael dénonçait beaucoup justement les comportements excessifs des producteurs de labels, etc., dont Tommy Mottola. Et il racontait l'anecdote où Maria était venue en pleurs chez lui, donc chez Michael, en disant que Tommy était le diable personnifié. Enfin bref, ce type-là, il n'y a rien de bon qui en ressort quand on parle de lui de toute façon. Mais il a sorti ses mémoires, lui. C'était en 2013. Hitmaker, l'homme et sa musique. Alors il admet dans ses mémoires que sa relation avec Mariah Carey était mauvaise et inappropriée. Si j'avais l'impression de tout contrôler, je m'excuse. Étais-je obsessionnelle? Oui. Mais cela fait aussi partie de la raison de son succès. Sans commentaire. Bon, donc leur séparation est annoncée le 30 mai 1997. Donc va sortir Butterfly, où justement le papillon qu'il y a sur la couverture, c'est le symbole de sa liberté recouvrée. Mariah Carey est même un peu plus sexy, émancipation, c'est sorti de son bourreau. Elle a pu enfin imposer ses choix dans la production du disque. Donc album qui annonce un tournant dans la carrière de Maria. Il y a des contributions d'artistes, dont les Trackmasters, également P. Diddy, donc les tubes Honey et My All. D'ailleurs, j'étais choquée. L'autre fois, je suis tombée sur un réel sur Instagram d'une femme qui m'a fait trop rire et qui réécoutait en fait les tubes de notre enfance, mais en faisant vraiment gaffe aux paroles. Et il y avait justement Honey dans l'histoire. Et je sais pas vous, mais c'est vrai que moi, j'avais jamais percuté de quoi ça parlait réellement, Honey. Alors, je peux pas le dire ici, mais je vous invite à voir la traduction des paroles pour ceux qui ne gèrent pas très bien l'anglais, mais regardez en fait de quoi ça parle. C'était assez explicite quand même. Enfin bref, parenthèse, My All, oh que c'est beau. Chanson préférée de ma mère d'ailleurs. I give my all
Bah d'ailleurs, My All, ça lui a été inspiré par son chéri Derek. Et également le titre The Roof. C'est Derek qui lui a inspiré, j'adore. La reprise de The Roof avec Mobb Deep, oh, c'est une pépite. D'ailleurs, The Roof, c'est un de mes titres préférés de Maria, au passage. En 98 sort son premier best-of où il y a tous ses singles numéro 1, mais également 3 duos. When You Believe avec Whitney Houston, la chanson du dessin animé Le Prince d'Égypte. Oh là là, qu'est-ce que j'adore cette chanson, mon Dieu. Bah d'ailleurs, elles ont eu une récompense aux Oscars pour ce titre, pas n'importe quoi. You will when you alone believe. Il y a aussi le titre Whenever You Call avec Brian McKnight et Sweetheart avec Jermaine Dupri. Alors ensuite, elle commence l'enregistrement de Rainbow au printemps 99. C'est le dernier disque qu'elle fera pour Sony. Là, elle sort avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Luis Miguel, qui est également chanteur et il est en tournée en Europe à ce moment-là. Ils sont sortis ensemble de 98 à 2001 et afin de passer justement plus de temps avec lui, elle l'a suivi dans cette tournée et elle a enregistré une grosse partie de cet album justement à Capri. J'adore New York, mais si je suis là-bas, j'ai envie de partir. Les amis viennent au studio, le téléphone sonne constamment, mais à Capri, je suis dans un endroit isolé et il n'y a personne pour me déranger. Je pensais qu'à Capri, je serais capable de finir efficacement l'album sur une période courte et je l'ai fait. Je l'ai fait en 3 mois et je me disais, expédiez-moi de ce label, je ne peux pas y rester. La situation était devenue très difficile. Cet album-là, Rainbow, on a les titres Heartbreaker. Également Thank God I Found You. Mais malgré le succès de cet album, ça va commencer un peu la mauvaise pub par rapport à Maria. Beaucoup de ragots qui la décrivent comme étant une diva insupportable, une mégalomane, une capricieuse. Et ça commence également le tournage de Glitter. Il s'éternise, il est produit par la Columbia Pictures, qui commence d'ailleurs à être un peu énervé. Ça fait 3 ans que le truc il est en attente. Donc voilà, ça commence un petit peu à jaser. En 2001, elle quitte enfin Columbia Records, qui est rattaché à Sony, et elle signe un contrat de 80 millions de dollars avec Virgin Records du groupe EMI. Pour autant, ça va pas être la grande joie non plus chez EMI. Elle connaît personne, elle a plus son entourage pro habituel, elle est harassée de travail, elle donne même des signes de grande fatigue physique et nerveuse. Du coup, elle entre en clinique pour dépression nerveuse. Alors comme je vous disais, la presse avait commencé à l'attaquer. Là, ils vont en rajouter une couche. Du coup, suite à cette hospitalisation, elle va se réfugier chez sa mère. Et encore, coup dur, son père décède. Alors, elle n'était pas spécialement très proche de son père, mais elle avait quand même essayé de renouer des liens avec lui. Manque de peau, voilà, il est parti. Donc, on arrive en septembre 2001. Le film Glitter sort enfin. Échec commercial. Il est sorti le 21 septembre 2001, 10 jours après les attentats. Donc les gens n'avaient pas trop la tête à ça. Elle a même été nominée aux Razzie Awards, donc les anti-Oscars, pour le prix de la plus mauvaise actrice de l'année. Virgin Records, début 2002, ils payent Mariah Carey 28 millions de dollars pour se séparer d'elle. Voilà, ils veulent plus travailler avec elle, donc ils la libèrent du contrat qui les liait. Du coup, elle signe en mai 2002 avec Universal un contrat de 24 millions de dollars et elle crée son propre label Monarchy. Elle retente sa chance au cinéma. Ce sera dans Wise Girls et là, contrairement à Glitter, elle va enfin obtenir des bonnes critiques. Elle est même saluée au festival du film de Sundance et toujours la même année 2002, elle sort un album qui s'appelle Champ Bracelet dédié à son père. Elle repart du coup en tournée mondiale et le 14 octobre 2003, Sony sort une compilation de remix, The Remixes. Alors, je ne crois pas qu'ils avaient vraiment le droit de le faire. C'est pour ça que je vous dis, je peux pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop long. Il y a eu beaucoup d'embrouilles au sein du label Sony avec Maria, mais également de gens qui travaillaient avec elle, qui étaient les auteurs de certains de ses tubes ou des co-auteurs de certains de ses tubes. Il y a eu des frictions, mais d'après ce que j'ai compris, Sony, une fois qu'elle est partie de chez eux, n'avait pas forcément le droit de sortir des best-of ou des remixes et tout, mais l'ont quand même fait. Peut-être que finalement, ils pouvaient, ça dépend encore des clauses qu'il y avait dans les contrats, etc. Bref, comme je
vous dis, c'est assez compliqué, donc si on rentre là-dedans, la vidéo elle dure 3 heures quoi. Et là on arrive en 2005, elle sort The Emancipation of Mimi, nouvel album qui, contrairement aux 2 derniers, va bien marcher. Elle remporte même le Grammy Award du meilleur album de R&B. En même temps, elle était bien entourée, hein. Elle a travaillé sur cet album avec The Neptunes, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Nelly, Kanye West, et on retrouve donc les fameux titres Like That et We Belong Together, qui a battu tous les records de vente. Elle repart en tournée, mais également en studio. Et parallèlement à tout ça, on a pu la voir pour une pub pour Intel. Elle est également égérie de la marque Pinko, mais aussi Gillette Venus, également Pepsi Cola. Et elle commercialise également son premier parfum, M by Mariah Carey. Ça, c'est en 2007. Et donc, tous ces contrats publicitaires combinés à toutes ces ventes de disques, tout ça, eh bien, ça lui vaut en 2007 un classement par le magazine Forbes, et elle est considérée comme la femme la plus riche de l'industrie du divertissement. Sa fortune est estimée à 225 millions de dollars. 14 avril 2008, elle sort un album, E égale MC2. Alors, en anglais, je sais que c'est pas ça, mais E equal MC2, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Coproduit par Danja, The Dream, et également Jermaine Dupri, toujours là. Mais du coup, grâce au single de cet album, Touch My Body, eh bien, comme il va être classé numéro 1, eh bien, du coup, ça va lui permettre d'obtenir un record, celui de l'artiste ayant le plus de singles classés numéro 1 dans le Billboard Hot 100. On arrive donc le 26 avril 2008. Là, elle retourne encore au cinéma. Elle sort un film indépendant qui s'appelle Tennessee. C'est l'une des actrices principales. Belle prestation également. Et elle continue, hein. Il y en a encore un autre qui sort 2 mois plus tard, Rien que pour vos cheveux. Elle joue son propre rôle aux côtés de Adam Sandler. Et également, la même année, elle se marie avec Nick Cannon. Alors, j'ai lu des interviews de eux deux qui disaient qu'ils n'étaient pas vraiment branchés mariage. Hein. Elle, c'est bon, elle avait donné avec Tommy. Lui, c'était pas trop son truc, mais en fait, ils se sont mariés un peu comme ça. Voilà, c'est genre, et si on se mariait? Ouais, ok, d'accord. Notre désir d'avoir des enfants est devenu une force de la nature, et c'est pourquoi nous nous sommes mariés si rapidement. Ça, c'est Maria qui le dit. Et contrairement à son premier mariage, la dynamique de pouvoir entre nous était uniforme. Donc, il n'y avait pas l'un qui prend l'ascendant sur l'autre. Non. Le 15 janvier 2009, on la retrouve encore au cinéma pour un film qui s'appelle Precious. Elle incarne une assistante sociale et elle va être récompensée d'ailleurs pour cette performance lors du Festival international du film de Palm Springs. Et c'est la même année que sort encore un autre album, Memoirs of an Imperfect Angel, mais qui malheureusement ne va pas également très bien marcher. Toutefois, il y a un single qui va se démarquer du lot, c'est le single Obsessed. Il va être classé à la 7e place du Billboard, et on va faire une parenthèse sur ce titre qui inclut une charmante histoire. Alors ce titre, en fait, c'est une riposte à Eminem. Dedans, elle imite Eminem. Les paroles: pourquoi es-tu à ce point obsédé par moi? Pourquoi tu mens en disant avoir couché avec moi? Tu délires, tu perds la tête. Donc faut remonter en 2001-2002. Eminem prétend avoir eu une liaison avec Mariah Carey qui aurait duré environ 6 mois. Maria dément. Elle dit que non, jamais elle est sortie avec lui. Pendant des années, il va tout faire pour soit la reconquérir, soit la démonter. Au choix. Donc on a par exemple le titre Superman qui est sorti en 2002. Elle va finalement répondre en 2003 avec une chanson qui s'appelle Clown en anglais, où elle dit: tu n'aurais jamais dû insinuer qu'on était ensemble alors que tu sais très bien qu'on ne s'est même pas ne serait-ce qu'un peu touché. Et là on arrive en 2009. Alors est-ce que c'est du sarcasme, de la moquerie, ou est-ce que c'est sincère? Eminem a l'air triste dans le titre Back Peep from Baghdad. Et donc voilà, on arrive en 2009 où Maria, c'est bon quoi, depuis 2001 j'en peux plus, donc elle sort ce fameux titre Obsessed. Ah bah il répond encore Eminem, hein, avec The Warning, traduction l'avertissement. Ouh, il est pas content.
pictures, however you prefer to do, and that goes for Nick too, faggot. You think I'm scared of you? Il dénonce également le penchant, enfin le présumé penchant pour l'alcool de Mariah Carey. Du coup, à la suite de ça, Nick va envoyer un message sur son site internet en rappelant son dépit envers Eminem. Du coup, Eminem va répondre de manière un peu humoristique en souhaitant le meilleur au couple. Il dit également respecter Nick Cannon, hormis le fait qu'il défende sa femme. Bon là, Mariah, j'avoue, ça aurait pu s'arrêter là. Non, pour leurs 12 ans, je crois que c'est devenu un jeu entre eux, hein. Pour les 12 ans du titre Obsessed, donc c'était là, hein, il y a pas longtemps. Allez, elle a relancé un petit pic, elle a proposé un challenge en fait sur TikTok. Donc c'était un remake intitulé Wipe It Down, où en fait on nettoie un miroir en changeant de tenue entre chaque passage, et du coup on peut la voir dans son TikTok. En début de vidéo, elle a une robe de chambre, ensuite elle a une tenue de soirée, et ensuite elle est déguisée comme Eminem. Donc petit tacle en souvenir de leur querelle. Bref, en tout cas oui, j'ai bien retenu, hein. Vous voulez une vidéo sur Eminem, elle viendra, c'est promis. Bon, petite parenthèse Mariah Eminem fermée. Le 26 janvier 2010, Sony, encore une fois, hein, sort encore une compilation de Mariah. C'est playlist The Very Best of Mariah Carey. La même année, elle ressort un disque de Noël, Merry Christmas to You. Gros succès aux States. De toute façon, je pense qu'elle a trouvé son fonds de commerce, hein. Les valeurs sûres maintenant, c'est Noël pour Mariah. Et l'année suivante, Sony encore, sort une compilation, The Essential Mariah Carey. Bon, entre-temps, niveau perso, ça n'a pas été très fort. Mariah a fait une fausse couche en 2009, mais elle a fini par avoir des jumeaux, Monroe et Moroccan Scott, le 30 avril 2011 avec son chéri. Toutefois, lors d'un entretien à Vulture, elle est revenue sur une interview qu'elle a fait avec la fameuse Ellen DeGeneres. C'était en 2008. Il y avait pas mal de rumeurs de grossesse justement autour de Mariah à cette époque-là. Et Ellen, justement, comme d'hab, a voulu surfer sur le buzz de ces rumeurs. Donc elle a été un petit peu insistante, un peu une poco pas mal, hein, auprès de Mariah. Et Mariah Carey était hyper gênée, justement. J'ai eu beaucoup de difficultés à gérer les conséquences de cette interview. Donc effectivement, Ellen insistait sur les rumeurs de grossesse. Mariah, elle faisait genre je rigole, et en même temps j'essaie de détourner un peu la conversation. Elle voulait pas en parler, mais Hélène a été jusqu'à lui offrir une coupe de champagne afin de voir si Mariah pouvait boire ou non. Mariah a rigolé jaune, et lorsqu'Hélène la prend en train de faire semblant de boire, elle s'écrie aussitôt tu es enceinte, sous les cris du public. Bon, alors 2 ans plus tard, on a eu donc le fin mot de l'histoire. Mariah confirme qu'effectivement, elle était bien enceinte au moment de cette interview et qu'elle a fait donc la fausse couche peu de temps après. Je ne peux pas enfoncer quelqu'un qui est déjà empêtré dans un scandale, mais je n'ai pas apprécié ce moment. Là, elle fait référence au scandale d'Ellen DeGeneres par rapport à tout ce qui est sorti, hein, comme quoi elle avait harcelé plein de membres qui travaillaient avec elle. Ouais, vous savez quoi, le scandale de DeGeneres. Mais elle déplore le manque d'empathie d'Hélène et se demande comment elle aurait pu réagir. Bon, passons à quelque chose de plus joyeux. Elle va réenregistrer en duo son titre All I Want for Christmas sur l'album de Noël Under the Mistletoe de Justin Bieber. Et là, pendant les années qui vont suivre, elle va principalement s'occuper à développer sa carrière au cinéma. Elle va apparaître également en tant que juge dans American Idol en 2013. Et pour son retour en mai 2014, elle s'entoure toujours de Jermaine Dupri, mais également de Rodney Jerkins comme producteur. Et on retrouve également des rappeurs tels que Fabulous, Nas. Et tout ça, ce sera pour l'album Me, I Am Mariah, The Elusive Chanteuse, qui fait référence au nouveau surnom qu'elle s'est elle-même attribué. Elle sera présente au World Music Awards 2014 où elle va recevoir un prix pour avoir dépassé les 200 millions de disques vendus dans le monde. Et la même année, le 4 juin 2014, elle reçoit encore un autre prix au American Hero Award lors du gala annuel Fresh Air Fund en tant que fondatrice du camp Mariah. C'est une association qui vient en aide aux enfants défavorisés. Bon, ça c'est bien beau les récompenses, mais côté vie perso, ça bat de l'aile. Elle se sépare de Nick Cannon. Alors les raisons, faire les ajustements nécessaires pour devenir des parents qui travaillent dans le divertissement a eu des conséquences néfastes sur notre relation et la fin de notre mariage
est arrivé aussi rapidement qu'il a commencé. Voilà leur déclaration. Entre 2015 et 2017, elle va se produire au Colosseum du Caesars Palace à Las Vegas. Et pour accompagner cet événement, elle sort en mai 2015 la compilation One to Infinity. Juin 2015, on apprend que Maria fréquente un milliardaire australien qui s'appelle James Packer. Et juste quelques mois après leur rencontre, il la demande en mariage. Alors il n'a pas blagué, hein. La bague de fiançailles, elle est estimée à 10 millions de dollars. C'est bien. Le 5 août 2015, elle reçoit son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood Boulevard. Et à la rentrée 2015, on va la voir pour la publicité d'un jeu vidéo, Game of War. Mais pas que. Elle lance également une collection de cosmétiques en partenariat avec MAC. Oh, c'était magnifique. Je me rappelle de cette collection. Qu'est-ce qu'elle était belle. Bon, du coup, elle devient l'égérie de MAC. Et toujours la même année, le 10 novembre 2015, elle publie un conte de Noël pour enfants basé sur sa chanson All I Want for Christmas Is You. Et elle va même jouer et réaliser un téléfilm de Noël qui s'appelle Une mélodie de Noël. Voilà, on revient en valeur sûre avec Noël. Bon, pour autant, les polémiques, on les oublie pas, ça revient. J'avoue, elle a fait quelques petites choses qui sont pas passées. Des concerts qui sont pas passés. Par exemple, en Angola, elle a chanté lors d'un gala destiné à lever des fonds pour la Croix-Rouge locale, sauf que ça a été présidé par Isabel dos Santos, la fille du président, José Eduardo dos Santos, qui est souvent visée pour des accusations de violation des droits de l'homme. Donc voilà ce que la presse a titré à propos de Maria. Apparemment, Mariah Carey ne se lasse pas d'empocher l'argent de la dictature. Cette fois, il s'agit de plus d'1 million de dollars. Il y a 5 ans, elle s'était produite devant la famille du dictateur libyen Mouammar Kadhafi. Oui, il y avait ça aussi. Pour aussi 1 million de dollars. Désormais, elle passe de performances privées à des étalages publics de soutien et d'approbation envers l'un des dirigeants africains les plus profanateurs des droits humains. C'est fait une réputation de chanteuse à dictateur. Bon, ça passe pas trop, tout ça. Parenthèse. Revenons à nos moutons. En 2016, elle fait une tournée et il est également annoncé qu'elle fera une série de documentaires qui s'appelle Maria's World. Ce sera sur la chaîne E où justement ça montrera cette tournée ainsi que les préparatifs de son futur mariage avec son milliardaire. Sauf que avant ça, alors attention, accrochez-vous, on arrive en mars 2016, donc c'est le mois des confessions sordides. Alors c'est pas confessions intimes là, c'est confessions sordides, j'ai appelé ça, parce que sa sœur Alison Carey revient. Alors elle enregistre une vidéo qu'elle adresse au Daily Mail et dans cette vidéo elle lance un appel à sa sœur: Maria, je t'aime, j'ai désespérément besoin de ton aide, je t'en prie, ne m'abandonne pas ainsi. Alors apparemment elle la supplie de l'aider pour financer son traitement médical. Maria n'a pas commenté. Du coup, le frère Morgan, il va s'exprimer. Alors il a 51 ans et il va parler au magazine The Sun. Alors il va déclarer que Maria refuse d'aider sa sœur Alison, âgée de 54 ans, alors qu'elle est mourante. C'est une ancienne prostituée new-yorkaise et elle a plongé dans la drogue. Et donc elle se bat toujours contre cette maladie. L'an dernier déjà, donc en 2015, elle avait failli être emportée par la maladie, mais Maria n'avait pas daigné lui rendre visite à l'hôpital, selon Morgan, son frère. Donc Alison a survécu, mais son état a empiré. Donc elle a besoin d'une opération du cerveau et de la colonne vertébrale, et ça n'affecte pas Maria le moins du monde selon lui. Elle dépense sûrement plus pour nourrir ses chiens que ne coûterait la prise en charge de sa sœur. Je ne pense pas qu'elle soit amoureuse de James. Elle n'aime qu'elle. C'est un diable, c'est de sa bague dont elle est amoureuse. Elle a toujours été comme ça. Le monde doit tourner autour d'elle. Il y a quelques années, je l'ai informée de la fausse couche de mon épouse. Mon mail est resté lettre morte. De même que l'envie d'Alison de rencontrer ses neveux Monroe et Moroccan. Ta sœur est en train de mourir. Elle se bat et toi tu es où? Tu penses que tu es formidable, mais tu n'es qu'une sorcière. Voilà, ça c'est dit. Du coup, en août 2016, ça s'arrange pas pour Alison. Elle est arrêtée par la police. D'après certains articles, Maria, malgré la dispute en 90, elle était revenue vers sa sœur. Elle a essayé de la sortir de la toxicomanie. Elle a payé pour elle, mais ça n'a pas marché, donc elle a lâché l'affaire, quoi. Elle a arrêté de la financer, tout ça. Du coup, sa sœur, elle est retournée sur le trottoir, travailler, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est là donc qu'elle a été arrêtée. Bon, Maria n'a pas fait de déclaration publique suite à cette arrestation. Bon, après 18 mois de romance de contes de fées,
Maria se sépare de James. Elle va donc apparaître dans un film, Popstar Never Stop, Never Stopping, qui sort en juin 2016 aux States. On la voit donc dans la série Empire. Elle renouvelle son partenariat avec MAC Cosmetics et en 2017, elle crée encore un autre label qui s'appelle Butterfly MAC Records, distribué chez Epic Records. Et la même année, donc octobre 2017, polémique. Alors, Maria, pour ceux qui auraient remarqué, l'une de ses spécialités, c'est de faire des interviews où elle est allongée. Elle a eu des petits soucis de poids, elle a fait un peu le yo-yo. Du coup, elle est effectivement souvent allongée lors d'interviews parce que, soi-disant, ça affine sa silhouette. Donc, elle est allongée dans une interview. C'est pour Good Morning Britain. Jusque-là, rien d'étonnant, hein, encore une fois, c'est Maria. Mais ça se passe quelques jours après la fusillade qu'il y a eu à Las Vegas. Donc, on est en période de fête. Donc, derrière Maria, il y a un sapin de Noël, tout ça. Quand on va lui demander ce qu'elle pense de tout ce drame, elle va répondre « Je prie pour les victimes et j'espère que cela s'arrêtera bientôt. C'est terrible, les gens sortent écouter de la musique et quelque chose de choquant se passe. Personne n'aurait pu le prédire. C'est mal, je n'ai pas les mots. » Rien de choquant, on est d'accord. Mais là où les gens se sont déchaînés sur les réseaux, c'est à cause de sa pose. Ok, Maria, elle est allongée avec sa robe rouge moulante et tout. Encore une fois, c'est Maria, d'accord. Mais ils ont estimé que pour ce passage-là, au lieu de rester avachie sur son canapé, elle aurait pu faire l'effort quand même de se redresser, de s'asseoir parce qu'on parlait d'un sujet grave. Donc ils ont estimé qu'elle était, qu'elle faisait sa diva et qu'elle avait l'air de s'en foutre royalement de l'histoire, quoi. Donc voilà, c'est ça qui n'a pas plu du tout. Bon, novembre 2017, elle interprète le single The Star, qui est extrait de la bande originale du film d'animation L'Étoile de Noël, et elle double également un personnage dans ce film d'animation, c'est Rebecca la poule. L'année suivante, en 2018, sort l'album Caution, qui est produit par Timbaland et Skrillex. Du coup, en février 2019, elle part en tournée pour le Caution World Tour. Et la même année, elle va signer un contrat publicitaire de 9 millions de dollars avec la marque de chips Walkers. Et elle va même s'associer avec la marque prestigieuse de bijoux Swarovski. Le 22 novembre 2019, elle lance sa tournée de Noël All I Want for Christmas Is You. Le 24 novembre 2019, sa chanson All I Want for Christmas obtient 3 records dans le livre Guinness des records comme étant la chanson de Noël la plus vendue de tous les temps. Et le mois suivant, le 20 décembre 2019, elle dévoile un nouveau clip de sa chanson. Mais il y en a encore un troisième qui est sorti là cette année, août 2020. Ça recommence les problèmes. La sœur de Maria, Allison, elle est ruinée. Elle n'a pas de travail, elle a toujours des problèmes de santé. Et là, elle va faire des révélations très sordides. Elle va traîner leur mère, Patricia, en justice pour des faits qui seraient survenus durant leur enfance. Donc, elle demande des dommages et intérêts. Alors, le dossier a été déposé en février 2020. Ça a pris du temps à cause de la pandémie. La mère d'Allison et de Maria, elle avait 20 jours pour répondre à cette demande. Il s'est rien passé. Elle n'a pas engagé d'avocat. Il n'y a pas de plainte légale qui a été enregistrée. Donc, ce sera plutôt une confrontation devant la justice. Allison a donc déposé un document en raison d'une loi faisant fi du délai de prescription lorsqu'il s'agit d'abus sur mineurs. Selon elle, sa mère aurait laissé des hommes l'agresser intimement quand elle était enfant. Elle avait à peu près 10 ans et elle aurait été forcée de regarder d'autres jeunes être abusés pendant des nuits sataniques incluant des sacrifices rituels. Donc Allison se représente elle-même dans cette affaire et elle ajoute avoir été également contrainte par sa mère à prendre des substances illicites pour altérer ses souvenirs horribles de ces événements. C'est pas rien. Alors le Daily Mail a affirmé que cette convocation devant la justice serait une possible manœuvre désespérée pour Allison de récupérer des dommages et intérêts, car en raison de ses problèmes d'addiction, elle aurait perdu toutes ses dents. Il lui faudrait donc rapidement une grosse somme d'argent afin de refaire sa dentition. Le mois d'après, septembre 2020, Maria publie ses mémoires, The Meaning of Mariah Carey. Alors elle a invité à une émission pour la promotion de ce livre, c'est à l'émission d'Oprah Winfrey. Quand j'avais 12 ans, ma sœur m'a donné du Valium, m'a offert un petit ongle plein de coco, m'a infligé des brûlures au 3e degré après m'avoir jeté du thé chaud sur le dos et a essayé de me vendre à un proxénète. Elle dit aussi que son frère Morgan était souvent violent à la maison. Elle se rappelle même qu'un jour il a poussé leur mère contre le mur si fort que Maria a pensé qu'elle était morte. Nous ne nous connaissons pas vraiment, nous n'avons pas grandi ensemble, comme s'ils avaient déjà leur vie au moment où je suis venue au monde. Ils ont 10 ans de différence, pour info. Ils avaient déjà été éprouvés à mon avis, mais je n'étais pas là.
j'ai été abandonnée dans ce monde et je me sentais littéralement étrangère au sein de ma propre famille. Mon frère et ma sœur sont, je pense, jaloux de l'éducation que j'ai reçue car selon eux, je suis privilégiée. Ils ont toujours pensé que ma vie était facile. Elle dit aussi dans l'entretien avec Oprah qu'elle était devenue la personne de référence au sein de sa famille. Elle était, selon ses termes, un guichet automatique avec une perruque. Elle a ressenti beaucoup de pression pour subvenir à leurs besoins lorsqu'elle était la plus jeune de la fratrie, ce qui a complètement changé la dynamique de leur relation. Donc quand elle parle d'eux, elle les considère comme ses ex-frères et sœurs. Mais elle ne parle pas que d'eux, elle parle également de sa mère. Oh, relation très compliquée entre Maria et sa mère. Alors là, c'est des extraits de son livre. Je l'aimais profondément et comme la plupart des enfants, je voulais qu'elle soit un endroit sûr pour moi. Notre relation est une histoire de trahison et de beauté, d'amour et d'abandon, de sacrifice et de survie. Le temps et la maternité m'ont enfin donné le courage d'affronter honnêtement ce que ma mère a été pour moi. Selon elle, sa mère était jalouse d'elle, en fait. Et ce, même avant qu'elle devienne célèbre. Ma mère un jour m'a crié dessus, tu devrais espérer qu'un jour tu deviennes la moitié de la chanteuse que je suis. Cela a définitivement eu un effet sur moi. Cette déclaration m'a habitée pour le reste de ma vie. Vous devez faire très attention à ce que vous dites à vos enfants. J'ai réalisé que ma mère ne se souciait pas beaucoup de moi en 2001, lorsque j'ai traversé une dépression avant la sortie de mon film Glitter. J'ai travaillé sans arrêt avec des tournages, des interviews, j'avais besoin d'une pause, alors je suis allée voir ma mère. Après une dispute dans la maison que je lui avais offerte, elle a appelé la police et m'a fait arrêter alors que j'étais au plus bas. Mais malgré tous ces ressentiments, j'ai une adoration pour ma mère. Bon, on arrive au 4 septembre 2020. Elle obtient sa propre émission de télé. Je vous le donne en mille. Mariah Carey's Magical Christmas Special, qui est diffusé que sur Apple TV. Le show est un triomphe et elle sort en 2022 un second conte pour enfants, The Christmas Princess. Et là, donc, comme je vous disais, cette année 2023, elle sort un nouveau clip, là, ce mois-ci, de All I Want for Christmas, où dedans on voit ses deux enfants, Moroccan et Monroe. Donc là maintenant, ils ont 11 ans et ils sont avec elle sur scène parce qu'elle est encore en tournée de Noël. Du coup, voilà, ils ont filmé un clip lors de cette tournée qui se termine le 17 décembre. Alors, c'était drôle, je vous l'ai partagé sur Instagram le 31 octobre à minuit, donc le 1er novembre, si vous préférez. À minuit, elle a sorti donc une vidéo sur les réseaux où on voit des gens déguisés en Halloween en train de décongeler un gros bloc de glace où dedans il y a Mariah Carey habillée en Mère Noël. Et une fois que le glaçon est décongelé, on la voit hurler ce que je vous ai mis en intro, It's Time. Note d'humour, c'est que maintenant, voilà, c'est Mariah qui lance la période de Noël. Et c'est donc maintenant qu'on va discuter un petit peu de l'histoire derrière ce titre All I Want for Christmas. Pas mal d'anecdotes. Est-ce que j'ai la pop spéciale Mariah Carey All I Want for Christmas? Oui. C'est un collector. Je fais la collection des pop. Et franchement, celle-là, mais j'ai trop craqué. Donc voilà, allez dans la bibliothèque avec tous mes livres. Je l'adore. Donc, sachez que cette chanson a été écrite en 15 minutes. C'est quand même dingue des fois les secrets derrière les plus gros tubes, c'est hallucinant. Elle l'a coécrit avec Walter Afanasieff, j'espère que je prononce bien, en seulement 15 minutes. Donc ça c'était pour l'écriture. Après l'enregistrement, tout ça, ça a pris plus de temps à cause des différents chœurs qu'il fallait intégrer à la chanson. Et en plus de ça, sachez que Maria, elle ne voulait pas chanter cette chanson à la base. Donc retour en arrière, on est en 94, qu'elle pense qu'il est trop tôt dans sa carrière pour sortir une chanson de Noël. Et elle explique dans une interview pour le Bobby Bones Show que son amour pour la fête de fin d'année l'a finalement motivée à tenter tout de même le coup, mais qu'elle a eu raison. Du coup, cette chanson détient 3 records. Il s'agit de la chanson la plus vendue de tous les temps, mais aussi de la chanson la plus écoutée sur Spotify. Et c'est également le titre de Noël qui a été classé plus de fois en première position des classements en Angleterre. Quand ils ont enregistré cette chanson, ils l'ont enregistrée en plein été. C'était au mois d'août. Donc afin de se mettre dans l'ambiance, eh bien c'est pas de la vraie neige qu'on voit, c'est entièrement fait dans un décor. Et il y a 2 ans, en décembre 2021, c'est marrant, il y a 2 clans. Il y a ceux qui adorent cette chanson lors des fêtes de Noël et ceux qui la détestent. Du coup, il y a un bar à Dallas qui s'appelle Stone Lake
Ripley, la patronne du bar, dès le 1er décembre, elle placarde un mot sur son bar, parce que la chanson est disponible sur le jukebox, hein. Mais voilà le mot qu'elle écrit. Après le 1er décembre, la chanson sera autorisée uniquement une seule fois par soir. Elle a dit qu'elle avait rien contre Mariah Carey ni contre Noël, mais juste que la chanson est jouée trop souvent à cette période de l'année. Donc cette mesure, c'est juste un moyen pour elle de prévenir une overdose de la chanson qui arriverait trop tôt, avant même Thanksgiving. Il y a plein d'autres bars qui ont fait la même chose pour le bien de leurs clients et du personnel qui est exposé à la musique qui est diffusée tous les jours. Et en 2019 d'ailleurs, il y avait un bar à New York, mais également en Angleterre. Alors eux, c'était encore pire. Eux, ils voulaient carrément bannir toutes les chansons de Noël enregistrées après 1960. Toutefois, en 2022, donc l'an dernier, on a l'auteur-compositeur Andy Stone qui accuse Mariah Carey d'avoir plagié sa chanson All I Want for Christmas. Alors apparemment, la chanson a été conçue pour le groupe de pop country Vince Vance and the Valiants qui est sorti en 1989, soit 5 ans avant le tube de Mariah Carey. Du coup, ils ont déposé une plainte en Louisiane. Donc la plainte indique que Andy est entré en contact avec Mariah Carey et ses équipes l'an dernier, donc en 2021, sans parvenir à un accord. Donc il réclame aujourd'hui 20 millions de dollars de dommages et intérêts, sachant que depuis 1994, la chanson de Mariah Carey a rapporté plus de 60 millions de dollars. J'aurais même parié plus, voyez-vous. Bon, on ne sait pas ce que ça a donné. Mariah Carey, en mars 2022, elle a déposé une demande afin de déposer justement le terme Queen of Christmas. Ça lui aurait permis de commercialiser tout plein de produits dérivés sur Noël. Bon, autant vous dire que ça n'a pas plu à beaucoup de personnes. Du coup, le 15 novembre 2022, il y a le tribunal du Bureau américain des brevets et des marques de commerce qui a rejeté sa demande. Donc, elle n'a pas le droit de déposer Queen of Christmas. Elle ne pourra pas non plus déposer les titres de Princess of Christmas ni QOC, donc Queen of Christmas. Donc voilà, pour la parenthèse entièrement consacrée à cette chanson. Et là, récemment, alors ça recommence. Alison, encore de nouveau la sœur de Mariah Carey. Elle a posté une vidéo sur les réseaux sociaux. Elle évoque encore ses problèmes de santé qu'elle ne peut pas prendre en charge faute de moyens. Je m'appelle Alison Carey. Malheureusement, je vis sans dents. Je n'ai pas pu les remplacer. J'aimerais pouvoir les remplacer, mais je n'ai tout simplement pas d'argent. Alors voici où j'en suis. Il est presque impossible de faire avancer les choses sans dents. C'est tout ce que j'avais à dire. Apparemment, personne ne semble vouloir lui venir en aide. Et Mariah, de son côté, ne s'est pas prononcée. Voilà, c'était le dernier message public, le dernier appel à l'aide de la sœur de Mariah, donc là c'est très récent. Et sinon côté cœur, Mariah Carey file le parfait amour avec Brian Tanaka. C'est un danseur et ils sont ensemble depuis 2016. Ils s'étaient brièvement séparés en avril 2017, mais bon, finalement ils se sont remis ensemble et du coup ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble. Voilà les amis, bon, c'était comme je vous ai dit une grosse vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Vous avez vu, pour l'occasion j'ai mis un pull de Noël version Disney. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais mes boucles d'oreilles c'est des petits nœuds de paquets cadeaux. J'ai fait l'effort, tout ça. J'adore Noël. Oh là là, j'en suis fan. J'ai collé la chanson de Maria en réveil sur le téléphone de mon copain. Il m'a dit, je te préviens, dès janvier, elle dégage. Oui, n'oubliez pas donc, pour ce qui concerne les conseils en orientation, tout ça, pour Léa, je vous mets tout en barre d'infos, tous ces réseaux, vous pouvez la contacter. Voilà, petite parenthèse fermée. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, donc, chaque année, je vous fais une semaine entière de vidéos pour vous remercier déjà de votre présence, de votre fidélité, de vos mots, de vos likes, de tout ce que vous m'apportez, d'être là, de toujours me suivre et de me soutenir. Donc la semaine prochaine, c'est entièrement consacré à Friends. Et j'avais donc dit sur Instagram que oui, je reparlerai de Matthew parce que j'ai déjà fait une vidéo sur lui qui date maintenant d'il y a 2 ans. Et je me sentais pas du tout d'en parler juste après son décès, Je peux pas. Mais c'était prévu de faire quelque chose autour de Friends. Étant donné qu'il y a 6 acteurs, plus une vidéo qui sera consacrée à la série, ça fait les 7 jours complets. Donc dès demain, vous aurez toute la semaine de vidéos. Je vous dis à demain, on commence avec David Schwimmer. Je vous fais plein de gros bisous encore et bonne fête. Mouah. Bisous, ciao.